Bienvenue dans mon podcast qui s'intitule Dans la tête de Camille. Si tu te demandes qui je m'appelle Camille et je t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire, retrouver une relation saine avec l'alimentation. Je t'aide aussi à avancer dans le développement personnel, à progresser sur l'amour de soi. Je te donne aussi des conseils pour avoir des relations harmonieuses et authentiques avec les autres et en apprendre sur la spiritualité. Dans ce podcast, je te partage mes interrogations, mes états d'esprit, des conseils, mais surtout beaucoup de blabla intéressant. Bref, tu es un peu dans ma tête. Je t'invite à mettre des écouteurs, à te poser tranquillement ou sortir dehors et écouter mon podcast. Tu es prêt ? C'est parti. Aujourd'hui, je te retrouve pour la deuxième partie des 17 leçons que j'ai apprises en 17 ans. Donc, on continue. Quelle est mon intention ? Est-ce que je fais cette chose-là par ego ou pour servir ? Pourquoi je fais ça ? Ça, c'est très intéressant de se poser ces questions quand on fait quelque chose, que ce soit important ou pas. Bon, apporter un verre d'eau, certes, ok. Mais quand quelqu'un te demande un service, est-ce que tu vas le faire par ego pour montrer que tu peux le faire, que voilà, t'arrives dans ce domaine-là, ou tu vas l'aider pour servir cette personne-là, pour l'aider réellement, hein. Bon, l'ego, il est toujours là, hein. Mais c'est important de ne pas être trop dans l'ego. Et certes, l'ego est toujours là, mais dans le sens, il faut réussir à faire un équilibre. Et que l'intention est très importante. Parce que il n'y a ni juste, ni faux, ni bien, ni mauvais. Tout est une question de jugement. Et chaque événement est réellement neutre. C'est notre interprétation qui compte. Et c'est aussi notre intention, tu vois. Et donc, quand tu fais quelque chose, c'est avec une certaine intention. Et il faut se dire, ok, est-ce que je fais plutôt pour servir l'autre ou par ego ? Et essayer de tendre vers le service de l'autre, vers le don de soi pour l'autre que par ego. Parce que nourrir trop son ego, bah voilà, je pense que tu as déjà rencontré quelqu'un qui jetait des fleurs, comme on dit. Et ok, on a tous une part d'ego, c'est normal, on a tous envie de se jeter des fleurs à un moment. Mais faut pas être trop dans l'ego non plus. Hein, faut réussir aussi à se recentrer sur notre soi, sans ego, sans conditionnement, sans croyance. Et voilà, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour servir et pas par ego. Hein. Et je rebondis sur ce que je t'ai dit avant, ni juste, ni faux, ni bon, ni bien, ni mauvais. C'est toute une question de jugement, c'est totalement vrai. Enfin, dans la vie, chaque événement est neutre. Et quand quelqu'un te dit une insulte, par exemple, bah dans le fond, ce qu'il a dit, c'est neutre, c'est ton interprétation qui compte. Certaines personnes, tu peux leur dire « t'es qu'un con », et ben le con, pour eux, ils vont le prendre mal, pour eux, c'est mauvais. Et pour d'autres, ils s'en foutent, ils vont pas s'attarder là-dessus. Ça va m'amener sur un autre point après, une leçon de Socrate ou Platon, je sais plus. Mais enfin bref, tout est une question de jugement, d'interprétation et dans le fond, quelle est l'intention de la personne, tu vois. Parce que quelqu'un peut te faire un retour sur une prestation que tu as fait, par exemple, ou sur une vidéo, hein, et si la personne dit juste c'est nul, tu vois, c'est pas constructif, hein, c'est pas constructif du tout. Mais si la personne te dit ah ouais, j'ai pas aimé cette vidéo parce que si, parce que ça, et que c'est réellement fondé, ok, hein, c'est ok, tu peux prendre en compte ce jugement-là, hein. Mais pourquoi j'en suis venue à parler de ça, je sais plus. Mais dans le fond, c'est notre interprétation qui compte, hein. Enfin, c'est notre interprétation qui joue. Parce que chaque chose est neutre. Et par exemple, pour toi, un bébé qui pleure, c'est mignon, c'est chou. Et pour d'autres, bah, c'est triste, ça va pas. Et c'est ton interprétation, c'est ton jugement. Et chaque chose, c'est vraiment neutre dans le fond. J'ai du mal à l'expliquer, mais pour moi, c'est vrai. Il n'y a pas de pensée négative quand on est dans le moment présent. Quand tu es vraiment dans le moment présent et que tu es dans l'observation des choses, il n'y a pas de pensée négative.
Pourquoi ? Parce que les pensées négatives sont référées soit au futur, soit au passé. Et le futur et le passé n'est pas le moment présent. Donc, une pensée négative, c'est « Ah merde, pourquoi j'ai mangé ça ?» Ou oh putain, pourquoi j'ai fait cette vidéo ?» Ou « Oh merde, pourquoi j'ai dit ça ?» Ou des choses comme ça. Ça, c'est par exemple des pensées négatives. Ou se dire « Ah mais qu'est-ce que je suis moche ?» Bah, tu te réfères à quelque chose qui s'est passé dans le miroir, par exemple. Tu vois, tu te réfères à quelque chose. Mais quand tu es réellement dans l'observation, et quand tu n'es pas dans les croyances ou dans les conditionnements, ou dans l'ego, et que tu es juste dans l'observation pure, il n'y a pas de pensée négative. Après, tout ça, ça reste ma vision des choses, hein, bien sûr. C'est vraiment tout, c'est ma vision. Au niveau du moment présent, il y a aussi une autre leçon que je veux dire. Pour comprendre le présent, il faut regarder le passé. Pour comprendre ce qui se passe maintenant dans ta vie, pourquoi tu as un trouble alimentaire, pourquoi tu ne t'aimes pas, pourquoi ci, pourquoi ça, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Quels sont les conditionnements que tu as eus, quelles sont les croyances que tu as reçues ou que tu t'es créées, quels sont, je sais pas, les épisodes importants de ta vie que tu as vécu. Il faut regarder dans le passé, parce que regarder dans le futur, c'est un peu compliqué, hein, voilà. Mais il faut regarder dans le passé pour comprendre ce qu'il y a dans ton présent maintenant. Hein. Prochaine leçon, faire une liste de gratitude chaque soir. Remercier la vie pour ce qu'on est, pour ce qu'on a et pour ce qu'on a fait. Tous les soirs avant de dormir, je fais une liste de gratitude. Voilà, j'ai de la gratitude pour ci ou pour ça. Je vais te faire la gratitude que j'ai. Enfin, je vais te faire ma liste de gratitude maintenant aujourd'hui parce que c'est actuellement 20h40 environ, 20h50. Et c'est bientôt l'heure d'aller se coucher, entre guillemets. Donc, je vais te faire ma liste de gratitude. Alors, déjà, j'ai de la gratitude de faire ce podcast. Voilà. J'ai de la gratitude aussi d'avoir vu mes grands-parents, d'avoir vu ma famille. Aujourd'hui, j'ai eu un dîner de famille. Donc, j'ai de la gratitude d'avoir vu ma famille, d'avoir passé un bon moment en famille. J'ai de la gratitude que ma famille est en bonne santé, qu'ils vont bien. J'ai de la gratitude aussi pour avoir fini mes révisions et les devoirs que je devais faire. Je les ai faits, je suis contente, je me félicite. J'ai de la gratitude pour avoir fini ça. Des fois, je réfléchis un peu encore. Hein. C'est pas tout dans le flow et ça doit pas être comme ça, comme 2 + 2 est égal 4. Non, ça doit être vraiment fluide. Enfin, c'est pas forcément fluide et c'est ok. J'ai de la gratitude aussi aujourd'hui pour avoir écouté des musiques que j'aime, avoir écouté des podcasts que j'aime. Voilà. Donc faire une liste de gratitude chaque soir, ça permet de voir le positif qu'on a dans la journée. Des fois, on se dit ouais, aujourd'hui comment était ma journée ? Et on dit ouais, bof, bah, ça nul. Et en fait, on se demande mais qu'est-ce qui a été nul dans ma journée ? Et moi finalement, je vois pas tant de choses que ça. Alors oui, c'était chiant, le transport en train c'était long, j'avais mon masque. Ok, il y a des trucs négatifs, mais il y a beaucoup de choses positives aussi. Et je préfère me concentrer sur le positif que sur le négatif. Hein. Ça change une vie réellement. La seule personne avec qui je suis sûre de passer le reste de ma vie, c'est moi-même. Et donc, ma relation avec moi-même est super importante. Si la relation avec moi-même se perd, c'est normal que j'ai besoin des autres pour construire cette relation que j'ai perdue avec moi-même. Ce que tu attends que les autres t'apportent, en général, c'est ce que tu n'es pas capable de t'apporter. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Et c'est tout la dépendance et aussi la relation que j'ai avec moi-même. Donc, la seule personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie, c'est soi-même. Enfin, ça, on le sait. Hein. Les autres, on ne sait pas si tu vas rester avec telle ou telle personne, si tu vas continuer à avoir ton ami, ta copine, ta meilleure amie. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi le futur est fait. Par contre, tant que tu ne meurs pas, tu vas rester avec toi-même. Donc, ta relation avec toi-même est super importante. Tu vois, quelqu'un que tu détestes, que tu n'arrives pas à voir, à supporter dans la même pièce, bah tu vois, tu peux pas passer ta vie avec. Et ben toi, c'est pareil. Si tu le détestes au fond de toi, c'est compliqué de vivre une vie calme et sereine. Hein. Donc, si ta relation avec toi-même, elle est mauvaise, tu vas aller vers les autres pour construire cette relation que tu as perdue avec toi-même. Et je te l'avais dit, c'est une citation de Neil Donald Walsh qui dit « Si je vais en manque... Si je suis... » Non, attends. Il avait dit comment si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Donc si je ne vais pas vers moi, à moi, dans ma relation avec moi ou dans ce qu'il y a chez moi, je vais aller chez les autres à l'extérieur chercher ça, tu vois. Donc ce que tu attends que les autres ils t'apportent, en général, c'est ce que tu n'es pas capable de t'apporter.
Hein. Et moi, quand j'ai été à un moment dans un cas de dépendance affective, on est tous un peu dépendants affectifs, mais voilà, à un moment, j'étais fortement comme ça. Et donc, je ne me mets pas du tout, et j'attendais que les autres me donnent cet amour, et voilà, j'avais besoin de cet amour qui m'apportait, tu vois. Ensuite, il n'y a pas de hasard. Chaque chose que tu vis, chaque personne que tu rencontres, tout est là pour apprendre quelque chose. Hein. Tout est là pour t'enseigner quelque chose. Demande-toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter, cette personne, cette relation, cette chose que tu vis. Hein. Se préoccuper du regard des autres, c'est normal. On se préoccupe tous du regard des autres. Mais il ne faut juste pas en faire une priorité. Hein. Quoi que tu fasses dans la vie, tu seras jugé. Alors fais les choses qui te font plaisir, tout en restant dans le respect et la bienveillance de l'autre. C'est jamais les autres qui nous blessent. C'est notre réaction face aux autres, car on a une blessure. On est responsable de nos émotions. Ce sont des réactions. Les émotions, c'est des réactions hein, aussi. Donc, quand quelqu'un, par exemple, t'insulte ou te frappe, tu vas peut-être pleurer ou être en colère. Et ça, c'est une réaction. C'est une émotion, mais tu réagis comme ça avec de la colère, avec de la tristesse. Et c'est une émotion, mais c'est avant tout une réaction. Donc les autres ne nous blessent pas. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un tu es une personne très débile, eh ben la personne en soi, elle te blesse pas. Elle a dit quelque chose. Et comme je te l'avais dit, chaque chose est neutre. C'est notre interprétation qui compte. C'est une question de jugement. Et donc, à ce moment-là, c'est ta réaction face aux autres, face à ce qu'on t'a dit, car tu as une blessure, tu vois. Car tu as quelque chose qui n'est pas guéri. C'est ton jugement, c'est ta réaction. Et si tu as une blessure de rejet, par exemple, ou une blessure d'abandon, si quelqu'un te dit, par exemple, personne ne t'aime, ben voilà, la blessure de quelqu'un avec l'abandon, ça va faire quelqu'un de dépendant affectivement, par exemple. Et donc, il va se sentir mal, il a une blessure d'amour, enfin, c'est tous des blessures d'amour, mais il a une blessure d'abandon, donc il est dépendant, et lui dire que personne ne t'aime, ça va lui faire mal parce qu'il a une blessure où il a besoin d'être aimé plus que tout, il est dépendant, donc l'autre ne le blesse pas, c'est sa réaction, hein. Voilà, c'est notre réaction face aux autres, car on a une blessure, et c'est ça qui nous blesse, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore te dire ? Ah oui, non, c'est tout. En fait, c'était tout. Voilà. Par rapport à la leçon de Socrate, en fait, Socrate ou Platon disait « Si ce n'est ni vrai, ni utile, ni... Attends, il faut que je me souvienne de cette citation de Socrate. Et je sais même pas où je l'ai mise dans mes feuilles. Bravo Camille, c'est intelligent ça. Bon, bah apparemment elle est pas dans mes feuilles, mais en gros Socrate ou Platon ou je ne sais qui disait ouais, si ce n'est ni vrai, ni utile, ni bienveillant ou quelque chose comme ça, bah c'est mieux de pas le savoir. Je sais pas pourquoi je voulais te partager ça, je sais plus pourquoi, mais ça m'est revenu à l'esprit. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère que tu auras une manière différente de réfléchir à ce que je t'ai dit maintenant, enfin, que ça t'aura fait réfléchir. Je le rappelle, c'est que ma vision des choses, hein, c'est comme ça que moi je vois les choses. T'es libre de penser différemment, hein. T'es libre de penser que voilà, on n'est pas forcément tout le temps jugé, quoi qu'on fasse, ou tu peux penser que voilà, il faut faire une priorité du regard des autres. T'es libre de penser ce que tu veux, hein. Moi je te partage la mienne, ce que j'ai appris. À toi d'adhérer ou pas, ou d'accepter ou pas, enfin voilà. Mais j'espère que ça t'aura fait réfléchir et que ça t'aura plu. À très vite pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo. Bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à le partager, à t'abonner pour rester au courant de ce qui arrive et mets un pouce vers le haut. Si tu as des questions ou des remarques, mets tout ça en commentaire, je te lirai avec plaisir. Je rappelle que ce n'est que ma vision des choses, libre à toi de penser autrement. Gros bisous, prends soin de toi et à très vite.